Bon, j'étais en train de rédiger un e-book, c'est-à-dire une masterclass, littéralement, qui va te permettre de gagner de la masse si tu as un emploi du temps hyper chargé. Et en fait, j'ai pensé à ce truc-là, et c'est juste une pépite. En fait, il y a un truc qui s'appelle la loi de Pareto. Tu vas me dire, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un truc qui stipule que quand tu veux atteindre l'objectif, eh ben, seulement 20% des efforts que tu fournis vont vraiment te mener à ce résultat. En prise de masse, c'est exactement la même chose. Commençons par ce qui est utile. Ce qui est utile, c'est de faire entre 3 et 5 entraînements par semaine. Et surtout de les faire et de les tenir. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de motivation et que tu n'as pas envie de le faire, tu le fais quand même. Si jamais il y a un imprévu, tu adaptes. Si jamais il pleut, bah, tu fais des pompes chez toi. Ou si la salle est fermée, bah, tu fais autre chose. Bref. Mais tu les fais. Pour les protéines, il faut que tu aies entre 1,6 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Et bah, pour ça, c'est simple. Si jamais tu es au restaurant, tu es en déplacement, bah, tu t'assures toujours d'avoir des protéines à tes repas. Être à l'échec, il faut être proche de l'échec. Pas à l'échec total parce que c'est vraiment très compliqué, mais au moins d'avoir maximum 2 reps en réserve. Si jamais ta dernière répétition elle passe vite, c'est qu'à mon avis tu es trop loin de l'échec. Et pareil, ça c'est quelque chose qui est crucial pour que tu puisses progresser en musculation. La surcharge progressive, si ça fait des mois que tu es à 60 kg développé couché, ton physique va rester le même. Il n'a pas de raison en fait fondamentale de grossir. Tes pecs n'ont pas de raison de grossir, tes épaules n'ont pas de raison de grossir et tes triceps c'est pareil. Et ça marche pour tous les autres exercices. Le surplus calorique, pareil. À moins d'être débutant, tu pourras prendre du muscle en maintien, voire en déficit. Mais si ça fait des mois, voire des années que tu t'entraînes, construire du muscle, ça va demander un surplus calorique. Si tu n'es pas en surplus calorique, ce sera quasiment impossible de prendre du muscle. Aussi simple que ça. L'exécution de mouvement, ça j'aurais dû en parler plus tôt, mais c'est la chose la plus importante dans ton entraînement, avant même tout. Avant de t'entraîner dur, avant de mettre du gros volume, avant de choisir les bons exercices, avant de choisir les bons temps de repos, ton exécution c'est primordial. Si jamais tu travailles mal, tu vas juste pas bien solliciter tes muscles et tu vas pas pouvoir déjà rattraper tes points faibles et tu vas peut-être aussi te blesser. Et dernière chose pour le sommeil aussi, et tes 7 heures de sommeil. 7 à 8 heures, c'est parfait. Sinon, tu niques tes niveaux de testo, tes niveaux d'hormones de croissance, et juste tu plafonnes ta récupération en fait. Il y a des études qui montrent que chaque heure de sommeil de moins que tu as, elle te donne les niveaux de testostérone d'un gars qui a 10 ans de plus que toi. Par exemple, si au lieu de dormir 7 heures, je dors 6 heures pendant genre un mois, eh ben, j'aurai le même niveau de testo qu'un mec de 33 ans, alors que j'en ai 23. Donc imagine si tu as 33 ans, tu as le même niveau de testo qu'un mec qui a 43. Et là, ça commence à être problématique. Voilà pour les 20%. Maintenant les 80%. En fait, c'est sur ce qu'on a tendance à s'obséder alors que ça sert quasiment à rien. En tout cas, ça a beaucoup moins d'influence et de levier sur ta prise de muscle que bah, ces 20% que je t'ai cités précédemment. Premièrement, chercher le programme parfait. Essayer de trouver les bons exercices, ce qui va parfaitement avec toi, le split parfait. Est-ce que je prends un upper lower? Est-ce que je prends un push-pull leg? Est-ce que je fais un Arnold split? Est-ce que je... On s'en fout. La vérité, c'est qu'on s'en fout. Tant que tu as, comme je t'ai dit, tes 3 à 5 entraînements par semaine, que tu fais tes muscles environ 2 fois par semaine, c'est good. On s'en fout. Ensuite, les compléments alimentaires. En réalité, genre, tu peux littéralement tout jeter à la poubelle et garder la créatine. Et même la créatine, ça va pas faire d'énormes différences sur ton physique, pour être honnête. Donc, encore une fois, c'est souvent du marketing et c'est juste pour te faire acheter, mais la différence sur ton physique à la fin de la journée, elle est vraiment minime. Les régimes spéciaux, genre essayer, je sais pas, la diète cétogène, le jeûne intermittent, tu peux essayer, ça peut marcher, mais c'est en général dur à tenir sur le long terme, c'est peut-être contraignant. Il y en a pour qui ça marche, mais genre faire une diète classique où tu respectes tes macronutriments, tu es en surplus calorique, tu fais les choses simples, ça marche, ça a toujours marché et ça marchera toujours. Ensuite, le timing des nutriments, dire ah, il faut que je prenne mes glucides à ce moment-là, il faut que j'ai mes protéines, les séparer. Oui, ça joue, c'est clair, mais c'est minime. Encore une fois, comparé à ces choses-là, c'est minime, c'est du détail. Et c'est pas ça qui va faire la différence. Ça fera la différence que si tu respectes déjà tout ça. Mais 90% des gens en général ne respectent pas tout ça. Et moi-même, pendant longtemps, je ne l'ai pas respecté. Ensuite, le volume d'entraînement. Là, peut-être que des gens vont pas être d'accord avec moi, mais on se rend pas compte à quel point le volume, c'est pas si important que ça. C'est-à-dire que si tu fais déjà au moins 6 à 10 séries proches de l'échec par muscle par semaine, genre tu maximises déjà énormément la progression que tu peux avoir et la croissance musculaire que tu peux avoir. Le moment où il faut que tu rajoutes plus de volume, c'est si tu mets déjà beaucoup d'intensité et que c'est vraiment un point faible et que tu as du mal à le faire grossir depuis des mois, voire des années. Là, mettre un peu plus de volume, ça peut être intéressant pour débloquer tout ça. Mais la majorité d'entre vous, vous n'avez pas besoin de mettre plus de volume. Vous avez juste besoin d'avoir une meilleure exécution et une meilleure intensité. Et je dis pas ça de manière condescendante, je dis juste ça parce que c'est la vérité et c'est ce que je vois tous les jours en salle ou dans les gens qui m'écrivent dans les DM quoi. Choix d'exercice, ça rejoint un peu le programme parfait.
essayer de trouver l'exercice le plus optimal, le plus parfait. Oui, il y a des exos plus intéressants que d'autres, certes, mais du moment que ton exercice, il n'a pas un gros risque de blessure, c'est-à-dire qu'il est à peu près safe, et que tu l'aimes bien, et que tu sens à peu près bien tes muscles, et que il n'est pas à l'encontre de ta morphologie, c'est good quoi. Genre, j'irai pas casser les couilles à quelqu'un qui me dit j'aime bien le développé couché, en lui disant non, fais de l'incliné à la Smith Machine, c'est plus optimal pour travailler le haut de tes pectoraux, puis c'est plus stable. En vrai, on s'en fout. Genre, s'il aime bien faire du développé couché et qu'il a pris de la masse avec ça et qu'il continue à prendre de la masse avec ça, pourquoi changer? Pourquoi changer ce qui marche? Bref. Tout ce qui est, bah, ça rejoint un peu les compléments alimentaires, les boosters de testo, tout ça, les compléments un peu miracles. Encore une fois, c'est du marketing, c'est du bullshit. Enfin, peut-être que ça va vous faire augmenter votre testo de 5-10%, et je sais que je vais me faire des ennemis avec ça, mais la réalité, c'est que si tu veux augmenter ta testo, il faut que tu dormes bien, il faut que tu consommes des bons lipides, il faut que tu t'entraînes lourd, il faut que tu prennes du soleil. Faut... Voilà, c'est ça qui va jouer sur le fait que tu vas avoir de la testo. Pas de prendre ton zinc à 8h le matin et d'avoir ton magnésium. Ça peut jouer, mais c'est du détail, quoi, on s'en fout. Ensuite, t'obséder sur tes points forts et tes points faibles, ça, c'est quelque chose que j'entends super souvent. Les gens qui me disent ah, j'ai un point faible au pec. Je dis ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Il me dit ah ouais, ça fait 6 mois. Tu peux pas détecter un point faible si tu t'entraînais que 6 mois, genre. Ton corps est un point faible. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et encore une fois, je dis pas de manière condescendante. C'est juste que pour détecter des points faibles, il faut déjà que tu aies construit du muscle sur tout ton physique. C'est-à-dire que tu t'es entraîné au moins 1, 2, 3 ans. Et encore un an, c'est encore tôt. Je dirais au moins 2 ans pour la majorité des gens. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir voir qu'il y a des groupes musculaires qui se développent plus genre chez toi que d'autres, tu vois. Mais avant ça, optimiser les points forts, les points faibles, on s'en fout. Genre si t'as moins d'un an et demi d'entraînement et que tu regardes cette vidéo, ne te focus pas genre sur un groupe musculaire plus que l'autre. Par contre, si tu veux plus développer un groupe musculaire que l'autre, par exemple tu préfères avoir des grosses épaules par rapport au pec, là tu peux. Mais ne te dis pas, ah oui j'ai un point faible pec, il faut que je fasse plus de... Non. Franchement non. C'est pas encore détectable quand tu t'es entraîné que 6 mois ou un an. Ensuite, ce fameux débat machine, poids libre, quel est le mieux? Pareil, on s'en fout. Ça rejoint aussi le choix d'exercice. Si c'est un exercice que tu aimes bien, qui a bien fonctionné pour toi et qui t'a permis de gagner du muscle sur lequel tu te sens à l'aise, bah garde-le, que ce soit de la machine ou du poids libre. Et ensuite, faire trop d'exercices par séance, bah ça vient avec le fait que tu t'obsèdes sur le volume, mais surtout que tu n'as pas une bonne intensité, donc tu vas pas souvent à l'échec. Tu te dis que faire plus, ça va être mieux. Donc tu vas faire de l'incliné aux haltères, tu vas faire du développé couché, après tu vas faire des écartés à poulie, après tu vas faire encore des écartés à poulie d'un autre angle. En réalité, si tu prends 2 à 3 exercices, grand max 4 pour un groupe musculaire, c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin de faire plus. Et si tu fais plus, c'est que tes séries sont pas assez proches de l'échec et que tu t'entraînes pas assez dur. Oui aussi, bah on va en finir sur ça. Te dire que ouais, t'as besoin de motivation et que c'est la motivation qui va te permettre de pouvoir tenir le programme et de... Encore une fois, c'est du bullshit. Les mecs qui ont un bon physique, c'est juste des gars qui se sont allés à la salle quand ils n'avaient pas envie d'y aller et qui ont fait ça pendant assez longtemps pour que ça marche pour eux. C'est tout. On a tous des moments où on va être putain, j'ai pas envie d'aller à la salle aujourd'hui, je suis pas motivé, ça me fait chier. Bref, on est tous comme ça. Genre. Et la seule différence entre un mec qui a un putain de physique et un mec qui a un physique éclaté, c'est que le mec qui a un physique de ouf, il a juste fait ses séances quand il voulait pas le faire. Genre, il a fait genre 50, 100, 200 séances où il avait vraiment pas envie, il les a quand même faites. Et il a quand même continué. Il a gardé ce momentum, il a gardé cette régularité. Et au final, après, pour lui, c'est devenu facile, tu vois. La première séance où tu vas vraiment pas avoir envie d'y aller, mais que tu vas y aller, ça va être dur. Mais quand ce sera la 50e, la 100e, la 200e, ton cerveau sera déjà habitué au fait de passer cette résistance et de quand même faire la séance. Donc tu vas juste développer un mindset qui va te permettre en fait de faire les choses que tu n'as pas envie de faire et ça va s'appliquer partout dans ta vie. Voilà, je divague un peu, mais tout ça pour te dire que vraiment, la salle, ça va t'apporter tellement plus que seulement du muscle. Donc voilà, c'était la loi de Pareto appliquée à la prise de masse. Vraiment, si tu dois retenir un truc de cette vidéo, c'est genre, oublie tout ça, tu vois. Ça, tu prends, tu jettes à la poubelle et tu te focuses vraiment que sur ces choses-là. Demande-toi là vraiment, est-ce que je fais mes 3 à 5 entraînements par semaine? Est-ce que je suis vraiment proche de l'échec? Est-ce que mes charges progressent? Est-ce que je suis en surplus calorique? Est-ce que je consomme assez de protéines? Est-ce que j'ai une bonne exécution? Et est-ce que j'ai mes 7 heures de sommeil? Si déjà t'as tout ça, mec, et que tu stagnes encore, là, ça veut dire qu'à mon avis, ça fait des années que tu t'entraînes, et là, tu peux optimiser ça. Mais avant ça, on s'en fout, ça sert à rien. Voilà. Mec, si t'es actuellement en train de stagner, genre sache que là, t'es dans un palier où il y a deux types de personnes, soit t'abandonnes, ou soit tu continues. Et
tu peux continuer tout seul à te dire vas-y, je vais push plus fort, je vais essayer de faire plus, mais tu vas juste te rendre compte qu'en fait, bah, tu vas stagner et tu vas continuer à stagner et tu vas peut-être finir par abandonner. Donc, si jamais tu penses que moi, je peux t'aider et analyser ta situation et voir ce qui bloque, prends ton appel en description. C'est juste vraiment un appel sans pression pendant 15-20 minutes où moi, j'essaie de voir avec toi ce qui bloque. Et si jamais ça te plaît, bah, on fonce ensemble. Et si ça te plaît pas et tu me dis, Johan, en vrai, ça m'intéresse pas, il n'y a pas de problème. De toute façon, je te donnerai déjà un plan que tu pourras implémenter concrètement pour avancer de ton côté. C'était tout pour moi. Ciao.